Bonsoir à toutes et à tous, c'est très heureux de nous retrouver encore ce soir pour notre réunion de découverte de l'Évangile. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé de discuter avec une personne non croyante, une personne qui n'a pas foi en Dieu, et que cette personne vous réponde « Je suis croyant mais pas pratiquant ». En fait, cette personne, quand elle vous dit « Je ne suis croyant mais pas pratiquant », elle entend par là qu'elle croit en un Dieu, mais qu'elle ne prie pas. Eh bien, j'aimerais ce soir m'adresser à ces personnes qui se disent croyantes, non pratiquantes, afin que nous puissions voir ce que Dieu a à leur dire, le message que Dieu veut communiquer à ces personnes qui se disent croyantes mais non pratiquantes. Le premier point de ce message, c'est qu'on ne peut pas croire en Dieu sans lui parler. Effectivement, on ne peut pas croire en Dieu sans le prier, parce que le mot même qui est traduit par croire, c'est le mot pistéo en grec. Et le mot pistéo signifie placer sa confiance, avoir confiance en, avoir la foi, être persuadé d'une chose. Si j'ai confiance en quelqu'un, c'est parce que je lui parle régulièrement, c'est parce que je connais la personne. Personne ne pourrait dire d'une personne qu'il croise dans la rue, j'ai confiance en elle alors qu'il ne la connaît pas. De la même façon, nous ne pouvons pas dire croire en Dieu, avoir confiance en Dieu, placer sa confiance en Dieu si nous ne le connaissons pas, si nous ne lui parlons pas. Cela reste de la théorie, cela reste une croyance intellectuelle, mais ce n'est pas vraiment croire en Dieu, parce que quand on croit en Dieu, on parle avec Dieu. On a une communication, une relation personnelle avec Dieu, comme un père qui parlerait à son enfant et dont l'enfant placerait sa confiance en son père. Et d'ailleurs, la Bible nous décrit Dieu comme un Père céleste. Ainsi, si je crois en Dieu, alors c'est que j'ai une relation avec Dieu, c'est que je parle à Dieu et que je laisse également Dieu me parler. Donc le premier point de ce message, c'est qu'on ne peut pas croire sincèrement en Dieu et ne pas prier et ne pas lui parler. Le deuxième point de ce message, c'est croire en Dieu, cela se voit. En effet, un croyant se reconnaît à son attitude. La Bible dit dans Jacques chapitre 2, verset 17, nous pouvons lire ensemble ce texte, il est écrit que la foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire que je ne peux pas me dire croyant et être non pratiquant, parce que de croire m'amène à me mettre en action. Si je crois en Dieu, alors je vais me mettre en action pour Dieu. Alors dans mes attitudes, dans mon comportement, dans ma vie de prière, je vais être reconnu comme étant un croyant, un chrétien. Attention, ce texte ne veut pas dire que je suis sauvé par des œuvres méritoires, religieuses que je pourrais faire. Non, pas du tout. Parce qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 et verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Donc c'est clair qu'on ne peut pas être sauvé par des œuvres méritoires. Nos œuvres ne nous sauvent pas. Mais un chrétien, un croyant véritable, quelqu'un qui vit une relation personnelle avec Dieu, alors son attitude est différente des autres. Il est reconnu par le fruit qu'il porte. Nous pouvons lire dans Luc chapitre 6 à partir du verset 43. Jésus va dire « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. » Oui, un croyant se reconnaît à son fruit comme un arbre se reconnaît à son fruit. On ne va pas cueillir des pommes sur un pêcher. On ne va pas cueillir des cerises dans un pommier. On cueille des cerises dans un cerisier et des pommes dans un pommier, et des pêches dans un pêcher. Donc si je suis croyant, ça se voit. Ça se voit dans mes attitudes, ça se voit dans ma vie de prière, parce que je suis croyant, alors je prie Dieu, je parle à Dieu et je laisse Dieu me parler. Et puis, croire en Dieu amène à un engagement. Croire en Dieu va m'amener à m'engager pour Dieu. Si je crois en Dieu, alors je vais répondre à l'appel qu'il me lance dans la Bible. Nous trouvons dans le livre des Proverbes, au chapitre 23 et au verset 26, cette parole qui vient de Dieu, où Dieu dit « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Et comment donner son cœur à Dieu? Peut-être que certains se posent la question ce soir. En effet, peut-être que tu es au stade de la croyance intellectuelle, comme certains qui peuvent dire je crois en Dieu, mais en fait
Ils ont juste une croyance religieuse mais ne croient pas véritablement en Dieu. Et tu voudrais passer à un autre stade dans ta vie. Tu voudrais donner ta vie à Dieu, donner ton cœur à Dieu. Eh bien, comment donner son cœur à Dieu? Eh bien, c'est par la repentance. Le premier message que Jésus va donner aux êtres humains, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Il est important de passer par la repentance. La repentance, c'est quoi? Eh bien, c'est demander pardon à Dieu pour ses péchés. De réaliser que jusqu'à ce jour, je vivais sans Dieu. Je ne me préoccupais pas de Dieu. Oh, je disais croire en Dieu comme je crois en d'autres choses, mais je ne me préoccupais pas de Dieu. Eh bien aujourd'hui, c'est décider de demander pardon à Dieu, d'avoir vécu sans lui, de demander pardon à Dieu pour la nature pécheresse, le péché qui est en nous. C'est quoi le péché? Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes séparés de Dieu à cause de notre péché. Le péché, c'est quoi? C'est de vivre sans Dieu, c'est cette nature qui est là en nous. Cette nature mauvaise qui nous colle à la peau. On n'a pas besoin d'apprendre à un enfant à faire le mal pour qu'il fasse le mal. D'ailleurs, même les parents n'apprennent pas à leurs enfants à faire le mal. Ils le font tout naturellement. Eh bien, c'est ça le péché. C'est la nature mauvaise qui nous colle à la peau. Et la Bible dit également que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. C'est-à-dire que nous sommes tous destinés, tous les êtres humains sont destinés à l'enfer parce que tous ont fait et pratiquent le mal. Mais Dieu veut quelque chose d'autre pour chacun de nous. La Bible nous révèle la volonté de Dieu pour les êtres humains. C'est que tous les êtres humains soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Comme vous aujourd'hui qui écoutez la parole de Dieu, qui écoutez l'évangile, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne veux pas vous prêcher autre chose ce soir, je ne veux pas vous apporter une autre pensée que la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous amène à la connaissance de la vérité. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on parvienne à cette connaissance et qu'on soit sauvés, c'est-à-dire qu'on aille au paradis. Oui, Dieu veut que chacun d'entre nous, nous puissions passer par la repentance, c'est-à-dire on fait un demi-tour sur notre vie passée, on demande pardon pour nos péchés et on accepte Jésus comme notre sauveur personnel. Et puis on se convertit, tout simplement la conversion, non pas la conversion à une religion, mais se convertir à Dieu, donner toute sa vie à Dieu et dire maintenant Seigneur, mon Dieu, je décide de vivre pour toi. Je décide de ne pas vivre simplement une croyance religieuse où je crois en un Dieu vague et lointain, mais je décide de placer ma confiance, de te donner mon cœur et ma vie. Nous voyons dans l'évangile de Marc au chapitre 16 et au verset 16 que Jésus va montrer que croire en lui nous pousse à un engagement. Il va dire celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oui, de croire en Dieu va nous amener à un engagement, à confier notre vie à Dieu, à lui donner notre vie entière. Et puis cela va passer aussi par le baptême. Le baptême, qu'est-ce que c'est? C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, c'est s'identifier à la mort de Jésus sur la croix qui est mort pour pardonner chacun des êtres humains, pour te pardonner, toi qui écoutes cette vidéo, pour me pardonner. Eh bien en fait, le baptême par immersion, qu'on pratique à l'âge de raison, eh bien c'est s'identifier à la mort de Jésus quand on est plongé dans l'eau, on s'identifie à la mort de Jésus, on est mort avec Jésus au péché, et quand on ressort de l'eau, on ressuscite avec Jésus à une nouvelle vie, une vie, comme Jésus le disait, il faut que l'homme naisse de nouveau. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Eh bien, c'est cela le baptême. C'est un symbole, c'est-à-dire c'est la manifestation de ce qui s'est fait dans notre cœur. Je suis né de nouveau, j'ai accepté Jésus dans ma vie et je suis né à une nouvelle vie. Jésus, ce soir, te propose une nouvelle vie. Jésus te propose ce soir de passer à une nouvelle étape dans ta vie, à cesser de croire d'une façon religieuse, mais à confier ta vie à Jésus, à te repentir de tes péchés. Et ça, c'est merveilleux. Personne ne peut dire qu'une vie avec Dieu ne vaut pas la peine d'être vécue. Cela fait quelques années maintenant que j'ai donné ma vie à Dieu et je vous assure que je ne le regretterai pas. Et comme le pasteur Landry le dit souvent, si c'était à refaire, je le referais. Alors oui, croire en Dieu, c'est bien, mais vivre avec Dieu, c'est salutaire. Nous avons lu dans Marc chapitre 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. »
Croire en Dieu, c'est vivre avec lui et cela est salutaire. Celui qui croira sera sauvé. De donner sa vie à Jésus, c'est salutaire. Il est nécessaire de donner sa vie à Dieu pour avoir la certitude d'aller au paradis. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tellement aimé le monde, c'est-à-dire que Dieu t'a tellement aimé toi et qu'il m'a tellement aimé moi, qu'il a donné son Fils unique, ce qu'il avait de plus cher, il a donné Jésus, afin que quiconque, tous ceux qui croient en lui, n'importe quelle personne qui croit en lui, qui croit en Jésus, ne meure pas, n'aille pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en Jésus, confier sa vie en Jésus, ça a des répercussions éternelles. C'est-à-dire que lorsque je vais mourir, j'ai la certitude que je n'irai pas en enfer, mais j'irai au paradis. Sur quel fondement je peux dire ça? Parce que quand on pose la question à certaines personnes, est-ce que vous allez aller en enfer ou au paradis? Certains disent, oh ben je n'ai pas fait le mal, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas triché, donc je n'irai pas en enfer, j'irai certainement au paradis. Ce n'est pas sur ces fondements qu'on peut dire qu'on va au paradis, mais c'est sur le fondement de la foi, de vivre une vie avec Jésus, avec celui qui est dans le paradis, avec le Créateur de toutes choses. Et si je place ma confiance, ma foi, si je crois sincèrement en Jésus et que je me mets à lui donner ma vie, alors j'ai cette certitude. Ce n'est pas une certitude humaine, c'est l'Esprit de Dieu qui vient me témoigner que je suis enfant de Dieu, que maintenant j'appartiens à Dieu. Et cela est accompagné par la certitude de la vie éternelle. Je sais que j'irai au paradis. Dans Romains, au chapitre 10 et au verset 9, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. » Dire de croire en Dieu ne suffit pas. Si je crois en Dieu et que je ne m'engage pas pour lui, eh bien, cela ne suffit pas. Cela reste, comme nous le disions, une croyance intellectuelle. Le seul moyen d'être sauvé, c'est par Jésus. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et cela paraît clair, parce que Dieu est descendu personnellement en Jésus. La Bible dit que Dieu était en Jésus, et réconciliant les hommes, l'humanité avec lui-même. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à être réconcilié avec lui. Alors oui, donner sa vie à Jésus, c'est être sûr que nous allions au paradis. Ce soir, Dieu nous appelle non pas à dire « je suis croyant mais pas pratiquant », mais à nous engager pour lui, à lui donner notre vie. Et de croire en Dieu, ça change la vie. D'être des chrétiens qui vivent une relation personnelle avec Dieu, de se retrouver ensemble avec d'autres chrétiens, à prier, à lire la Bible, à écouter la prédication de l'Évangile. Oui, croire en Dieu, ça change la vie. Et Dieu désire changer ta vie. Dieu désire faire de toi une personne nouvelle. Il est essentiel pour chacun d'entre nous de devenir des véritables croyants tels que la Bible le dit. Oui, Dieu t'aime. Toi qui écoutes cette vidéo, j'aimerais te rappeler ce soir que Dieu t'aime et qu'il t'a tellement aimé comme nous l'avons lu, qu'il a donné Jésus. Il est venu lui-même. Il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, pour te pardonner. Peut-être que toi-même qui écoutes cette vidéo, tu n'arrives même pas à te pardonner le mal que tu as pu faire, le mal que tu as pu dire. Tu traînes ces choses depuis des années dans ta vie. Mais Dieu désire ce soir te libérer et te pardonner. Oui, Dieu t'aime et il désire faire de toi son enfant pour que tu vives avec lui tous les jours de ta vie. Dieu t'appelle aujourd'hui à lui donner ta vie et à devenir un véritable croyant qui pratique, c'est-à-dire qui prie, qui laisse Dieu lui parler, qui lit la Bible. Alors ce soir, tu peux toi aussi choisir de t'engager avec Jésus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19 h, ainsi que le dimanche à 10 h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.